Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très heureux de vous informer, très heureux de décrypter avec vous l'actualité politique, économique, juridique, peu importe l'actualité de notre pays, afin de vous informer, puisque vous informer est pour nous un devoir tant aimé pour nous. Nous allons parler aujourd'hui de l'instabilité de nos provinces. À qui profite l'instabilité à qui ça profite l'instabilité de nos provinces? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, au sein de nos provinces, il y a cette instabilité, certains acteurs politiques en profitent-ils? Est-ce que cette instabilité de nos provinces profite aux autochtones de ces provinces? Qu'est-ce qu'il y a autour de l'instabilité qui règne aujourd'hui au sein de nos provinces? Vous allez vous rappeler que nous avons à peu près 17 gouverneurs de nos provinces qui sont partis par démotion. Certains ont démissionné, certains ont été limogés par des députés provinciaux. Il y a même le président des assemblées provinciales, certains qui, n'est-ce pas, ont démissionné, d'autres ont été chassés par des députés provinciaux. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Et vous allez vous rappeler qu'il y a eu aujourd'hui, ça fait déjà 2 jours, en République démocratique du Congo, le 8e conférence des gouverneurs tablée sur la stabilité dans la gouvernance de nos provinces. Donc le 8e conférence dont le président de la République a assisté, ça a été organisé au sein du Sénat, c'est-à-dire ça a été organisé là où les sénateurs, n'est-ce pas, se mettent pour défendre de province, se mettre pour parler de la République démocratique du Congo. Le président de la République a assisté à cela. On va vous faire un compte rendu, je vais vous faire un compte rendu, et puis nous allons essayer de parler des cas de certaines des provinces et voir qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces instabilités au sein de provinces. Pourquoi? Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un État, je crois, fédéral, que cela se pose un problème? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème c'est que chaque province voudrait avoir cette indépendance de la gestion, puisqu'il faudrait les dire que nos provinces n'ont pas vraiment cette indépendance-là totale dans leur gestion. Ils font compte à rendre, ils ont un compte à rendre au gouvernement central, et quand ils produisent, n'est-ce pas, ils produisent certainement, il faudrait rendre au gouvernement central un compte rendu. Est-ce que cela est dit à cette instabilité de nos provinces, à telle enseigne que certaines de nos provinces n'arrivent pas à évoluer, certaines de nos provinces n'ont pas de route, et il faudrait recourir au gouvernement central pour que le gouvernement central mette des moyens? Est-ce que c'est ça, au fait, qui est dû à l'instabilité de nos provinces, ou il y a autre chose à pouvoir voir au sein de... Vous savez, nos provinces, plusieurs de nos provinces, chacune de nos provinces a sa particularité, il faudrait les dire, la culture, sa manière de faire les choses, ses potentialités, ses richesses. Eh bien, pourquoi il s'est fait qu'aujourd'hui, nos provinces n'arrivent pas à se développer? Pourquoi nos provinces n'arrivent pas à se développer? Qu'est-ce qui se passe certainement? Aujourd'hui, le président a parlé avec le gouverneur, ils ont discuté, il y a certains ont intervenu, nous avons vu la participation du gouverneur Gentini, on a vu celui qui a été chassé aussi au Sud Kivu, qui a participé, on a vu de l'Équateur, on a vu du Congo central, en fait, bref, tous les gouverneurs, les anciens gouverneurs ont participé à cette conférence, 8e conférence de gouverneurs. Ils ont discuté sur beaucoup de choses et le président a essayé aussi de mettre ses points de vue, d'essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais essayons de décrypter, très chers Congolais. Mais avant de pouvoir décrypter, nous allons d'abord lire ce compte rendu de la 8e conférence de gouverneurs tablée sur la stabilité dans la gouvernance de nos provinces. On va lire un peu plus vite et par là, maintenant, nous allons regarder le problème qui se pose au sein de nos provinces, de nos différentes provinces. Nous prenons de Kinshasa à toutes les provinces. Eh bien, il faudrait regarder, est-ce que c'est là aussi dit à ces découpages, parce qu'il faudrait nous rappeler qu'on était des 6 provinces, à 11 provinces, des 11 provinces à 26 provinces. Il y a certaines provinces qui ne fonctionnent pas normalement, il y a certaines provinces qui ne produisent pas de l'argent, il y a certaines provinces qui n'ont même pas de bureau pour fonctionner, et tout ça, ça pose un sérieux problème. Est-ce que c'est dit à toutes ces choses, les découpages? Certains ont même dit que les découpages ont donné de l'emploi et tout. Mais est-ce qu'il faudrait multiplier des services pour donner le travail aux Congolais?
ou carrément il s'agit ici de la mauvaise gouvernance où il faudrait voir comment essayer de gouverner d'une autre manière. Lisons un peu le compte rendu ici. 8e conférence des gouverneurs tablée sur la stabilité dans la gouvernance de nos provinces. Il s'est ouvert à Kinshasa, c'est mercredi 22 décembre 2021, la 8e conférence des gouverneurs. La cérémonie d'ouverture de ces assises de 2 jours au palais de la Nation, soit du 22 au 23 décembre, a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 8e session de la conférence de gouverneurs de province organisée par les ministres de l'Intérieur portait sur le thème « La stabilité dans la gouvernance de province ». Gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires et du programme d'urgence intégré des développements communautaires. Un thème qui renvoie au discours du chef de l'État prononcé le 13 décembre dernier lors de son speech au Congrès sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi avait reconnu que l'année 2021 a fondamentalement été caractérisé par l'instabilité des assemblées et gouvernements provinciaux. Il avait fait par ailleurs constater que ces conflits persistants entre les institutions provinciales ont hypothéqué foncièrement les développements des provinces. Voilà pourquoi un accent particulier est mis en cours de ces assises sur la stabilité des institutions provinciales lors de cette session. Dans son mot d'ouverture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a émis le vœu de voir le présent assises servi de cadre pour valider le voies et moyens locaux pour concourir la stabilité des entités provinciales de la République démocratique du Congo, tout en déplorant l'instabilité qui caractérise plus la moitié des provinces en République démocratique du Congo. Selon lui, cette situation ne peut aucunement favoriser le développement dans ces provinces concernées. 14 provinces ont été connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, le président des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution ne constitue qu'un signe évident d'instabilité des institutions chronique, empêchant surtout de mener à bien le programme de reconstruction ou de développement attendu par la population congolaise. Ils ont de leur droit de voter la motion de défiance à l'encontre d'un ministre ou la motion de censure contre le gouvernement. Les députés provinciaux semblaient avoir perdu de vue le sens suffrage de leurs électeurs portant des dispositifs constitutionnels et légaux prévoit plusieurs moyens d'information et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. C'est ainsi qu'il a invité les participants à réfléchir et à donner le piste de solutions sur la manière dont les relations entre assemblées et exécutifs provinciaux pourront être harmonisées en vue de garantir une mise en œuvre optimale du programme de développement local de nos 145 territoires. Sans la paix, la stabilité et la cohésion entre les institutions au sein des institutions, quels que soient les efforts fournis, le développement ne sera qu'un mythe, à marteler le président de la République démocratique du Congo. Seuls le gouverneur et le président des assemblées provinciales ont été convoqués à ces assises, combien déterminantes pour la stabilité des institutions provinciales. Voilà le compte rendu de ce qui a été, n'est-ce pas ce que je disais ici, la 8e conférence de gouverneurs tablée sur la stabilité dans la gouvernance de province. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu des problèmes au sein de nos provinces. Ça continue toujours. Certains gouverneurs ont été chassés pour l'incapacité de gérer leur province. Vous avez par exemple au Kasaï oriental, il y a un gouverneur qui a été aussi chassé par les députés provinciaux, par une motion. Vous avez, n'est-ce pas, à l'Équateur Boboloko, dont certains l'ont aussi critiqué. Vous avez vers les Tanganyika, Zoé Kabila qui est parti. Vous avez au Congo central, à Toumatouboana, il a été chassé, après réhabilité, même à l'Équateur Boboloko, chassé, réhabilité. Vous avez au Sud Kivu, le gouverneur aussi qui a été chassé par les députés provinciaux. Vous avez
le président des assemblées aussi, certains ont démissionné, certains sont partis. Vous avez le Nord-Ubangi, le gouverneur même du Nord-Ubangi qui a déposé sa lettre de démission après une pression des députés provinciaux. Il y a pratiquement 14 provinces dont cette instabilité fait en sorte que beaucoup de choses soient bloquées et il y a eu même des retards de développement. Le Congo, pour le développement du Congo, il faudrait que chacun de nous, de là où il est, qu'il sache ce qu'il faudrait faire. Puisque certaines personnes, comme nous l'avons, c'est vrai que quand les choses ne marchent pas, on regarde les chefs de l'État et tout, mais on a toujours dit que chaque gouverneur, de là où il est, il représente les présidents de la République. Même le programme qui est mis dans sa gouvernance, là, doit corroborer avec la vision du président de la République. Il n'a pas sa vision, il est simplement en train de prendre la vision du chef de l'État, de la matérialiser ou de la matérialiser sur sa province afin que les choses puissent marcher comme il se doit. Mais il se pose un problème au fait aussi au sein de nos provinces, un problème de gestion avec le président des assemblées provinciales, vous avez le gouverneur. D'abord, il faudrait dire que le président des assemblées provinciales, n'est-ce pas, d'abord, ce sont eux qui sont le patron de leur province, puisque quand il s'agit même d'un problème qui se passe au niveau de cette province-là, ils peuvent interpeller les gouverneurs pour que le gouverneur puisse s'expliquer. Au cas où le gouverneur ne s'explique pas comme il se doit, eh bien, le gouverneur, les députés vont initier une motion dont le gouverneur doit exactement partir. Mais pourquoi aujourd'hui il y a la pression un peu partout dans presque toutes les provinces où il faudrait qu'on chasse les gouverneurs? Est-ce que c'est l'incapacité de la gestion de ces gouverneurs ou il y a quelque chose? Vous savez, au sein de la manière dont les choses se passent au niveau de nos provinces, vous verrez que quelque part, nos provinces n'ont pas une autonomie de gestion, s'il faudrait le dire. Quand il y a, n'est-ce pas, la productivité au sein de nos provinces, il y a, c'est qu'on dit, les provinces envoient au niveau du gouvernement central ce qu'ils ont fait, comme ils ont produit comme étant recette. C'est vrai qu'ils envoient, mais il se pose aussi un problème, que lorsque le gouvernement provincial a des problèmes pour construire sa province, n'est-ce pas, il recourt au gouvernement central. Et maintenant, la politique de gestion au sein du gouvernement central, est-ce que ce gouvernement central assure sa responsabilité quand il faudrait même construire certaines routes au niveau de nos provinces, etc. Est-ce que le gouvernement central les fait d'une manière correcte? Ben, il se pose aussi un problème de ces côtés-là. Il y a un problème d'une politique qui est très mal mise, en fait. Quand il y a des problèmes au sein de ces provinces-là, le gouvernement central a beaucoup de difficultés pour faire sortir l'argent de telle sorte qu'on puisse résoudre à ces problèmes-là. Et aussi, comme ces gouverneurs, n'est-ce pas, ont compris que il y a une politique qui est mise, une politique de détournement, une politique où chacun voudrait se retrouver, ceux qui sont au niveau du gouvernement central sont en train de faire jouer à l'ère politique pour pouvoir se retrouver, et d'autres, quand ils gouvernent aussi, ils jouent à une très mauvaise politique, n'est-ce pas, d'une mauvaise gestion, ils ne sont qu'en train de s'enrichir sans développer les provinces, sans développer, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire comme projet qu'ils ont au sein de leur province. Et c'est ce qui fait qu'il y ait l'instabilité de nos provinces. Certains ont même dit un jour qu'il faudrait que nous soyons un État fédéré comme certains États. Vous avez par exemple le Canada, vous avez par exemple les États-Unis où il y a une autonomie de gestion de chaque État. C'est vrai qu'il y a un seul président, mais chaque État a une autonomie de gestion. Il sait comment gérer, il sait comment... D'autres ont voulu même que nous puissions appliquer cette autonomie. C'est vrai que c'est très bon de pouvoir le faire. Mais est-ce que est-ce que nous avons cette maturité-là de pouvoir avoir cette autonomie de telle enseigne que chaque gouverneur puisse gérer mieux sa province, chaque gouverneur puisse être redevable face à sa population? Est-ce qu'on a cette capacité de pouvoir le faire? Vous allez vous rappeler ici, quand il y a des gouverneurs qui sont interpellés par la justice, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'ils ont commis, les autochtones de ces provinces se mettent à crier pour dire nous, de tel, nous sommes contre ce qui a été fait de cette manière. Eh bien, aujourd'hui, si nous laissons à ce que chaque province ait cette autonomie, est-ce que cela ne ferait pas qu'il y ait cette politique de balkanisation après qu'un jour, que le Congo central, par exemple, s'est dit « nous voulons fonctionner de notre manière ». Est-ce que le Quater ne peut-il pas aussi, la province, c'est dire aussi « nous voulons aussi fonctionner de notre manière ». Est-ce que cela ne créerait pas la balkanisation? En fait, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on attend par la balkanisation. Certaines personnes penseraient que la balkanisation viendrait que des étrangers
le blanc, qui sont en train de travailler jour et nuit pour que le Congo soit balkanisé. C'est vrai que ces hommes-là, la communauté internationale, entre guillemets, ils travaillent d'arrache-pied pour que le Congo soit balkanisé. Mais je vais vous dire que le vrai père de la balkanisation, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui sont les vrais pères de la balkanisation, ce ne sont pas des Blancs. Quand quelqu'un se présente pour dire « je suis né Congo », ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous allez épouser une femme, on demande à la femme en question par ses parents, cet homme est de quelle province? Est-ce qu'il faudrait s'identifier par nos provinces? Ou il faudrait s'identifier par le fait d'être congolais? Aujourd'hui, on s'identifie par le fait de dire je suis kassaïen. Ngala ngala 100%, makila bangala. Et c'est devenu comme ça, devenu une culture au Congo. Ngala munduba, ngala mongo. C'est-à-dire que les gens s'identifient par rapport au fait, à leur province. On ne parle plus du Congo. C'est devenu l'identité même des Congolais. Ngala Muyombe, Ngala Mouswahili. C'est devenu une culture en fait. Nous les ressortissants d'eux, nous sommes contre ce qui se passe. Nous avons été humiliés. On ne parle plus de Congo. La balkanisation ne vient pas d'ailleurs, vient de nous. Puisque aujourd'hui, si nous disons que nous soyons des États qui a fait, comment on appelle ça, qu'on puisse fédérer des États, comme cela s'est fait dans certaines nations, comme le Canada, comme les USA, ça poserait aussi un sérieux. C'est vrai que les modes-là de fonctionnement, c'est un mode qui permet aux nations de fonctionner. L'autonomie de la gestion des provinces, ça c'est vrai. C'est une très bonne politique qui peut être mise. Mais est-ce que cette politique apportera quelque chose? J'ai dit non. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de la maturité. Les Congolais n'ont pas encore acquéri cette maturité-là. Puisque nous nous identifions par le fait d'être des. Le Grand Kassai, les ressortissants du Grand Kassai se réunissent pour parler du développement du Kassai. C'est bien bon de parler du développement du Kassai, mais après, qu'est-ce qui vient? Nous, le Grand Kassai, nous devons conquérir tous les postes de responsabilité. Nous, les ressortissants du Grand Katanga, nous devons avoir. Voilà ce qui détruit le Congo. Le fait de pouvoir s'identifier de tel. Mobutu était un homme très intelligent et sage. Mobutu aimait les Zaïre. Et ça, on n'a pas compris. Lorsque Mobutu disait Tata Obe Moko, Maman Obe Moko, École Obe Moko, ça veut dire quoi? Le Mobutu primait l'unité du Zaïre. Il ne voulait pas qu'on parle de tel. C'est pourquoi, sous la gestion de Mobutu, vous êtes ressortissant du Kassai, mais gouverneur du Congo central. Vous êtes ressortissant du Congo central, mais gouverneur du Bandundu, je ne sais pas moi, du Sud Kivu, etc. On ne parlait pas du fait que je suis ressortissant. D'ailleurs, le Katanga a été développé par les Kassaïens. Ce sont les Kassaïens qui ont beaucoup travaillé au Katanga. Et ce sont les Kassaïens, par leur intelligence, le fait d'avoir étudié, ils ont développé le Katanga. Et il y a aussi ceux de certaines provinces qui ont développé d'autres provinces. Moi, je me rappelle de mon père me disait que je quitte pour aller travailler dans le Bandundu. On me reçoit comme étant presque, on ne regardait même pas que j'étais Kassaïen. Voilà comment les Zaïre étaient unis. On parlait d'un État, Tata Obe Moko. Et quand on parlait de Tata Obe Moko, ce n'était pas le fait de dire que Mobutu était le père du Zaïre. Non. C'est-à-dire quand il disait Tata Obe Moko, ici on parle de Tata comme état écolo. C'est-à-dire on voyait l'État au fait. C'était l'unité du Zaïre. Parce que Mobutu ne voulait pas que les Zaïre soient balkanisés. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Ce qui fait qu'il y ait la chute d'abord, que les provinces ne puissent pas progresser. Même aujourd'hui, le fait qu'on a donné la responsabilité aux ressortissants de ces provinces. Mais ces ressortissants sont incapables de gérer leur province. Vous êtes né Congo, vous avez été gouverneur du Congo central. Qu'avez-vous apporté au sein de vos provinces? Président de l'Assemblée provinciale, qu'avez-vous apporté? Quelles sont les lois que vous avez proposées ou mises en place pour le développement de vos provinces? Les ressortissants d'ailleurs ont détruit leurs provinces. Cette politique-là a détruit le Congo aujourd'hui. Et c'est ça aussi même la crise de nos provinces. Nos provinces n'arrivent pas à progresser suite à cela. Non, les autochtones vont diriger. Les autochtones vont faire ça. Au moins, je maîtrise ma province mieux. Mais on vous donne cette tâche de responsabilité. Vous êtes incapable de répondre au prorata de vos populations. Ceux qui sont au Sud Kivu attendent que le président agisse. Mais alors qu'ils ont un gouverneur,
Ceux qui sont chez moi au Kasaï central attendent que Félix Tshisekedi agisse, alors qu'ils ont un gouverneur du Kasaï central. Or, le gouverneur représente les chefs de l'État. Le gouverneur imbibe en lui la politique du président de la République et met ça en exercice. Le gouvernement provincial, que faites-vous? Même le gouvernement provincial attend tout du gouvernement central. Aucune politique qui est mise en place. Ceux qui gèrent au niveau du gouvernement central en font ce qu'ils veulent faire. Ceux qui sont au niveau du gouvernement provincial font aussi ce qu'ils veulent faire. En fait, qu'est-ce qui se fait exactement? Que de l'amateurisme, que du désordre. Voilà pourquoi nos provinces n'arrivent même pas à se développer. Suite d'abord à cela. Est-ce qu'il faudrait fédérer? S'il faut fédérer nos provinces, ça poserait aussi un sérieux problème suite à cette manque de la maturité. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos provinces se développent? Est-ce qu'il faudrait simplement qu'il y ait les autochtones qui doivent diriger ces provinces? Non. Moi, je l'avais même dit en 2018. J'avais dit, si j'étais député national, j'aurais dû proposer cette loi-là que Mobutu avait insérée à l'époque. Qu'il ne faudrait pas qu'il y ait simplement des autochtones qui doivent diriger leurs provinces. Il faudrait même changer le mode même du choix de gouverneur. Il faudrait que ce soit la population qui élise même le gouverneur. Changer même le mode. Qui vous a dit que ce sont les autochtones qui ont cette capacité de développer? Mais ils ont prouvé leur incapacité. Combien avons-nous ici comme gouverneur du Bandundu? Est-ce que les Bandundu ont été développés? Allez-y au Bandundu, vous allez plairer. On a beaucoup d'autorités ici, certains ont été des premiers ministres, vous allez plairer. Allez-y au Congo central. Le Congo central a plusieurs entreprises. Mais qu'est-ce que ces entreprises-là ont apporté? Est-ce que le Congo central a produit un millionnaire? Un Congo millionnaire ressortissant du Congo central, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils en ont produit? Est-ce que le Congo central peut nous dire, voilà, via les entreprises que nous avons, nous engageons chaque année ou chaque mois, voilà ce que les gens que nous engageons, voilà ce que nous faisons, voilà la contribution que nous envoyons chaque année, ce que ça donne. Vous savez, hier, moi j'aime la politique des Américains. Chaque entreprise publie chaque année le chiffre d'affaires, ce qu'ils ont produit. Et ils n'ont pas peur de le faire. Allez sur Internet, vous allez voir. Vous allez voir l'entreprise telle, ils publient le chiffre d'affaires. Voilà ce que j'ai produit. Ils n'ont pas peur. Mais chez nous, nous avons peur. Peur pourquoi? Parce que nous avons volé. Et nous craignons à étaler ce que nous avons produit. Nous avons peur. Mais est-ce que nous le faisons ici? On ne le fait pas. Moi, je suis allé une fois faire un stage quelque part dans une entreprise, je demande les chiffres d'affaires. On a refusé de me présenter les chiffres d'affaires de cette entreprise-là. Ils ont refusé. Alors que ça ne peut pas être une honte de présenter ces chiffres d'affaires-là. Combien de nos provinces ont-ils produit des millionnaires? Aujourd'hui, tout le monde quitte les provinces pour venir à Kinshasa. Voilà pourquoi vous avez à Kinshasa plus de 18 millions de la population. Des autres ont quitté la province pour venir en pleine ville. Alors que, si le gouverneur était des hommes sages, intelligents, ils pouvaient avoir des très bonnes politiques pour diriger la province, et cela pourrait réduire même ce que nous attendons par l'exode rural. Les gens se déplacent, les gens font le pied, ils quittent les bandes pour venir à Kinshasa cherchant du travail. Tous ceux qui étaient au Kasaï, les Wewa sont arrivés ici à Kinshasa pour travailler. Pourquoi? Puisqu'il n'y a aucune bonne politique qui a été. Mais c'est pourquoi les présidents étaient sages quand ils ont discuté avec le ministre de l'Intérieur. Cette politique qu'ils ont voulu mettre en place pour essayer de développer nos provinces. Puisqu'il y a de l'instabilité, il y a du vol, tout n'est pas bien contrôlé. Le gouvernement central fait n'importe quoi. Il y a de l'instabilité. Et même ceux qui ont été élus le gouverneur par des députés provinciaux, vous savez, le mode même d'élire le gouverneur pose un problème. Quelqu'un qui est millionnaire, qui a de l'argent, mais qui n'a pas peut-être fait de bonnes écoles, eh ben, qui vient, qui voudrait être gouverneur, il va corrompre, il va mettre des moyens, il devient gouverneur. Il a aucune politique. Il vient, il fait n'importe quoi. Il peut chasser les gens comme il veut, etc. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce que la province peut-elle se développer à cause de cela? Non. Il y a aussi, même au sein du gouvernement central, certaines personnes qui sont même au niveau, je ne sais pas moi, de quelles institutions, ils appellent le gouverneur et disent, écoutez, vous produire combien? Et quand le gouverneur doit s'opposer, eh bien, il va influencer, dit, dites-moi, est-ce que les provinces vont se développer? Est-ce que les provinces vont se développer avec cette politique-là? On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Alors que le président a dit qu'il faudrait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est qui? C'est qui en fait qui doit être là pour le développement du Congo? Voilà comment les provinces sont gérées.
Voilà comment il y a de l'instabilité. Les choses ne peuvent pas marcher quand chacun ne sait pas faire son travail. Vous attendez tout du président de la République. C'est vrai que le président a la responsabilité. C'est son travail. Il est là pour contrôler en tant que gestionnaire. Il est là pour assurer le bon fonctionnement des institutions. Il est là pour veiller. Il est là pour surveiller. Mais il y a aussi ceux qui doivent l'aider à pouvoir bien travailler. Lorsqu'il y a de l'instabilité au sein de nos provinces, vous pensez que qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses ne vont pas changer. Moi, je n'ai pas vu même un gouverneur, n'est-ce pas, avec ce qu'ils ont produit au sein de la province. Il dit, voilà ce que nous avons produit, voilà combien nous avons fait, voilà les entreprises que nous avons créées au sein de nos provinces, voilà combien de gens nous avons embauchés. Rien. Katumbi a été gouverneur du Katanga, mais nous avons appris des détournements du Katanga. Et aujourd'hui, il veut devenir président de la République. Alors qu'il a géré les Katanga, ici les grands Katanga, qu'est-ce qu'il a fait du grand Katanga? Rien du tout, aucune politique. Aucune politique. Toutes les entreprises étaient venues des entreprises de Katumbi, les entreprises même de transport, c'était ces entreprises de champs, c'était ces entreprises, tout était de Moïse Katumbi. On ne parlait que de Katumbi, de Katumbi. Il n'a pas créé des millionnaires. Quel est le but de la politique provinciale, du gouvernement provincial? Ceux qui sont des ministres des transports provinciaux, surtout ici à Kinshasa, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi vous avez ce qu'on appelle par les dépassements budgétaires. L'argent là-haut, c'est le gouvernorat, c'est les députés provinciaux, ce sont des députés nationaux. Écoutez, et cela fait en sorte que tout soit bloqué. Aucune bonne politique n'est mise. Il n'y a que de l'instabilité un peu par-ci, par-là. Ici à Kinshasa, on a chassé le vice-gouverneur, comment il s'appelait, Nerombungu, par le gouverneur. À cause de cette guerre qui a existé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un vice-gouverneur. Kinshasa est resté sans un vice-gouverneur. Et même la politique elle a été mise. Le vice-gouverneur ne dirige pas. C'est le gouverneur qui dirige. C'est quand le gouverneur est en déplacement que le vice-gouverneur dirige. Mais quand le gouverneur est là, le vice-gouverneur est comme un patin. Regardez ce qui a été fait. L'instabilité de nos provinces, par-ci, par-là, même ici à Kinshasa. Partout. Dans les institutions, il y a que du désordre. Que faut-il faire pour que nos provinces se développent? Que faut-il faire? Est-ce que nos provinces doivent rester de cette manière? Le Congo central ne peut pas produire ce qu'il produit aujourd'hui. Le Congo central a plusieurs entreprises. Vous avez la Perenco, vous avez toutes les entreprises qui sont là, des grandes entreprises. Ce sont les blancs qui produisent, qui vont de l'argent, qui vont construire ailleurs. Comment comprendre une entreprise qui vient exploiter le pétrole au Congo central, mais qui ne crée pas des routes, qui ne met pas des hôpitaux, rien, mais il pollue même la nature, il pollue même la terre. Et il crée des riches, des Français, des Belges, je ne sais pas moi de qui. Mais les autochtones ne gagnent rien. On n'embauche même pas des autochtones de cette province-là. Même les entreprises de sous-traitance à la Perenco, ce sont des Chinois, des Coréens, des Indiens. Alors qu'il y a une politique des entreprises de sous-traitance dont on parle qu'il faudrait embaucher les Congolais. Même les entreprises, comment dirais-je, de qui je travaille pour nous, comment dirais-je, dans la restauration, ce sont des Chinois. Allez-y là-bas. Rien ne s'est fait. Le travail du ministre du Travail, je ne sais pas moi, c'est prévoyance et tout ça là. Elle fait quoi? Mais c'est n'importe quoi. Même les entreprises de sous-traitance, alors que la loi est claire, la loi sur la sous-traitance est très claire. Rien ne s'est fait. Regardez les désordres qu'il y a dans toutes les institutions. Mais là, on attend que le chef de l'État, le ministre, vous faites quoi? Allez-y voir comment les Chinois traitent les Congolais. Quelqu'un qui travaille pendant 12 heures, 15 heures pour être payé 80 000 francs. Mais c'est pas normal, nous sommes dans quel état? Vous faites quoi? Regardez tout ça, les désordres un peu partout, dans nos provinces, dans nos institutions, etc. On ne fait que pleurnicher, ça ne va pas, etc. Est-ce que allons-nous continuer dans ce système-là? Le président a parlé, le président a présidé, le président a dit, mais après avoir parlé, est-ce que les gens-là, ceux qui sont restés, vont-ils respecter? Le ministre de l'Intérieur, quelle est votre politique? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le Congo est-il bien géré? Le Congo est-il bien géré? Qui fait quoi? Qu'attendons-nous pour développer? Nous ne sommes que des acquisateurs. Est-ce que l'instabilité de nos provinces est due au Rwanda? Mais bien écoutez, on va parler, non, c'est le Rwanda. Bon, nous ne parlons pas de l'Est de la République. Prenons certaines de nos provinces. Le Kasaï, par exemple, le Kasaï central. Regardez, allez-y au Kasaï central. J'ai un ami qui est là-bas, qui me dit, mon cher, ça ne va pas ici. En tout cas, si je te dis que ça va, je te trompe, ça ne va pas.
Les choses coûtent trop cher. Le pain est à un prix élevé, ça coûte dans les 500 francs. Dites au village, là, au sein au fond du village, 500 francs, vous savez que c'est beaucoup d'argent là-bas. C'est beaucoup. Tout ne va pas bien. Il n'y a pas de route, etc. Quelle est la politique qui a une bonne politique? Moi, ce que j'appelle une politique réfléchie. Une politique faite avec éthique et déontologie. Une politique qui est au service de la nation, pas au service des membres de sa famille, au service de ses collaborateurs et ses amis. Si nous ne sommes pas sérieux, nous allons commencer à pleurnicher jour et nuit. Au Gabon, oui, les Gabons construits. Allez-y au Gabon, vous allez voir, les Gabons construits, le Rwanda construit, l'Ouganda construit, le Congo-Brazzaville, certains pays qui nous entourent, la Tanzanie, etc. Allez-y en Tanzanie. Aujourd'hui, la Tanzanie est devenue un pays, parmi des pays africains qui sont très bien construits. La Tanzanie fait partie. En Afrique, n'en parlons même pas. L'Angola, ici, est construit. L'Angola, les gens... Écoutez, l'Angola a vécu pendant plusieurs années, plus de 10 ans en guerre. En guerre, nous n'avons pas vécu cette guerre que l'Angola a vécue, où on tue à bout portant chaque jour. Et où ça n'allait pas. Mais ils se sont mis ensemble aujourd'hui pour développer l'Angola. Allez-y, alors vous allez trouver que les choses ont essayé d'améliorer. Il y a eu du sérieux. Mais nous faisons quoi? Nous attendons qui? Qui attendons-nous? Nous attendons que nous ayons un Dieu. Même si on invoquait Dieu pour diriger le Congo, avec cette mentalité, les choses ne vont pas changer. Soyons responsables. Si le Congo n'avance pas, c'est la responsabilité de tout le monde. Les développements de nos provinces commencent par des gens réfléchis. Et si chaque gouverneur a la politique du président de la République, puisque le président a une bonne politique qu'il a mise en place, et si tous imbibent cette volonté-là, les choses pourront changer. Sans cela, rien ne va se faire. Merci beaucoup et à très bientôt.